Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Et si le profil 1, le perfectionniste, portait la première des souffrances? Et d'une certaine manière, c'est peut-être pour cela que justement le perfectionniste porte le numéro 1. En tout cas, c'est une petite causerie que l'on va faire spontanément dans cette vidéo. Je ne vais pas représenter l'énéagramme dans cette vidéo. Je ne vais pas non plus représenter le profil 1. On va en donner un petit peu des aspects, bien sûr, mais l'idée, c'est plus finalement de plonger dans un frein qui nous concerne tous. C'est peut-être la première des problématiques. Elle est mentale, bien évidemment. En fait, le mental n'est pas un problème parce que c'est un outil merveilleux. Et l'identification au mental permet de créer la dualité. Donc il y a sans aucun doute de la joie dans la non-dualité, mais il y a une joie aussi dans la dualité. On peut prendre un exemple simple. Si vous pouvez vous associer à l'idée d'être un homme ou une femme, ou d'avoir par exemple des enfants, si vous avez des enfants, eh bien c'est une joie. C'est une joie extraordinaire d'avoir des enfants, potentiellement. Et on aurait pu prendre bien d'autres exemples. Donc, si on ne s'associait pas, on pourrait dire au mental, on ne créerait pas le monde. Le monde n'existerait pas tel qu'on le perçoit aujourd'hui. C'est-à-dire l'identification mentale crée la séparation. Donc, bien sûr, notre première nature, ce n'est pas d'être séparé de notre environnement. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez un petit enfant en bas âge, vous avez l'impression que son regard est d'une certaine manière partout et nulle part. Parce que comme il n'y a pas encore une identification forte au mental, eh bien c'est comme si le monde était à l'intérieur de lui, pour l'exprimer ainsi, hein, bien sûr. Et effectivement, plus il va grandir, plus il va gagner en mois, vers 10 mois, 15 mois, il y a une séparation, il y a une insatisfaction qui va commencer à grandir. Lentement, il va sentir que papa, maman, etc. est loin. Donc, une fois que je me suis séparé de ma nature première, qui est d'être complet, eh bien, je vais commencer à courir le monde avec des enjeux pour essayer de me réunir à ce qui était déjà là avant que mon mental ne prenne les pleins pouvoirs. Alors je sais, je suis en train de vous présenter les choses sous un angle peut-être un peu différent, je ne sais pas, mais on va voir en quoi finalement le petit être, le profil 1 énéagramme, qu'on appelle parfois le perfectionniste, le réformateur, était, comme les autres enfants, eh bien dans la joie d'expérimenter spontanément la vie. Et puis un jour, eh bien, il y a l'identification au mental qui devient plus forte, plus puissante, et la naissance de pensées. Alors c'est des pensées, on pourrait dire personnelles, ou on va dire des pensées qui viennent du monde extérieur, de papa ou de maman. Bref, à un moment donné, je commence, plus ou moins inconsciemment, à me dire que je vais pouvoir profiter de la vie, que je vais pouvoir commencer à être bien, le jour où je serai, eh bien, à l'instant où j'aurai commencé à remplir tel cahier des charges du mental. Quand j'aurai nettoyé ma chambre, je pourrai aller jouer dehors. Maman m'a demandé de faire ça, elle doit avoir raison sans doute. Donc je vais d'abord répondre aux exigences du mental de maman, et une fois que j'aurai répondu aux exigences du mental de maman ou de papa, ou de l'environnement, ou d'une manière générale ce qui m'est imposé par le mental, alors je pourrais éventuellement me détendre. Et plus l'identification est forte, et plus je commence à mettre mon bien-être sous cloche, sous condition. Ma nature première, c'est d'être et on va dire, d'expérimenter la vie spontanément. Et le mental, effectivement, le mental du profil 1, bien sûr, mais nous avons tous cette souffrance en nous, va commencer, au lieu d'expérimenter la vie, de la goûter pleinement, d'agir pleinement dans la spontanéité. Nous allons commencer à fonctionner depuis des programmes. Bien sûr, des émotions vont s'installer, donc avec ces émotions, bien oui, je le disais à l'instant, des programmes plus ou moins subconscients qui vont s'installer et nous faire perdre le sourire. Et on va commencer à mettre notre bien-être sous cloche. Alors bien sûr, l'énéagramme, et si vous découvrez l'énéagramme et que vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien bravo, enfin voilà, on n'est pas un numéro, je pense que c'est important de le rappeler. La découverte de l'énéagramme, c'est entre autres la découverte dont le mental filtre l'expérience.
Parce que ce n'est qu'un point de vue. C'est-à-dire que le 1 porte une deuxième souffrance qu'on peut évoquer, c'est qu'il pense que ce qu'il dit, ce qui lui traverse l'esprit, pardon, c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est un point de vue. C'est très dur pour lui, surtout qu'il investit beaucoup de temps dans ce perfectionnisme, dans cette envie de réformer les choses, de les améliorer, mais ce n'est qu'un point de vue. Et donc nous sommes tous, l'énéagramme, d'une certaine manière, extrêmement attachés au point de vue du mental. Et nous pensons que c'est la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. En aucun cas le mental est en mesure de voir la vérité, sinon tout le monde verrait à travers certains événements la même chose. Force est de constater que, je le dis souvent, là où certains ont vu de la colère, d'autres ont vu de la tristesse, là où d'autres ont vu de la peur, certains ont vu de la trahison, là où d'autres ont vu de l'injustice, bref, vous m'avez compris, le mental focalise sur certains détails, et là on pourrait mettre en avant l'attention première, la vasana, la compulsion énéagramme, mais finalement ce n'est qu'un point de vue, une facette. On pourrait dire que la conscience, pour jouer dans ce monde, voilà, va filtrer l'expérience. Et donc c'est la première des souffrances. On souffre pour une illusion. C'est très dur à dire, mais on souffre pour un point de vue. Alors effectivement, et à hauteur de ce que ce point de vue est fort, et on va dire aussi de la charge émotionnelle qui peut vivre en chacun de nous en fonction des événements que nous avons vécus dans la vie, eh bien se dresse le chemin involutif, c'est-à-dire ce qui se passe quand le mental est sous stress, ou au contraire le chemin évolutif. Et je le dis parfois, le chemin évolutif, c'est une promesse qui souvent est tenue. Alors oui, elle est chargée de stress, d'une certaine manière, parce que c'est sortir de sa zone de confort, mais au bout d'un moment, c'est comme si la conscience nous poussait dans une direction, donc ça se fait. Il peut y avoir du stress, mais ça se fait d'une certaine manière, c'est-à-dire on a envie de jouer à autre chose, voilà, quelque chose, on a envie de jouer à une autre vie que celle qu'on avait eue. Voilà, donc ça arrive parfois à 40 ans, après, et des fois ça arrive avant. Mais notre nature première ne concerne pas notre chemin évolutif ou involutif. Parce que le chemin évolutif ou involutif concerne la vie du mental. Encore une fois, le mental est un outil merveilleux, mais ce n'est pas notre nature première. Notre nature première, c'est, on va dire, conscience. C'est un mot tellement bateau qui ne veut rien dire, mais qui est très confortable. Et cette conscience est tout le temps là. Quand nous sommes dans le sommeil profond, quand le mental, d'une certaine manière, s'est éteint ou qu'on a perdu l'identification au mental, eh bien nous vivons encore. Il y a bien une conscience qui travaille au sein de l'organisme pour rester sur quelque chose de très terre à terre. Donc, on peut dire que travailler son énéagramme, c'est travailler, on va dire, à libérer cette identification mentale. Pour remettre le mental à sa juste place, c'est-à-dire un outil. Plus quelque chose qui nous dicte ce que l'on doit faire ou ne plus faire, quelque chose à notre service. Plus quelque chose qui nous persécute, parce que le mental en réalité nous persécute. Je pense que, pour beaucoup d'entre nous, le mental, c'est une persécution massive. Voilà. Donc oui, pour certains, cette persécution va être plus ou moins lourde, mais le mental n'est jamais heureux, n'est jamais dans la complétude, par définition, parce que le mental sépare l'expérience. Donc j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le mental et la séparation, vous pouvez aller la voir si vous voulez, mais on pourrait dire, voilà, pour revenir sur le sujet de cette vidéo, qu'effectivement on peut exprimer spontanément comme ça, que d'une certaine manière, eh bien le perfectionniste porte très fortement la première des blessures, c'est-à-dire ce mental qui nous dicte littéralement ce que l'on a le droit de faire, ce que l'on n'a pas le droit de faire, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais ce n'est pas ça notre nature première. Notre nature première, c'est d'expérimenter la vie spontanément. Est-ce que c'est ça l'évolution de l'humain? Je commence ma vie dans la paix et la joie, et plus le mental devient fort, et plus je cours des objectifs, et plus je perds le sourire, et plus le niveau d'anxiété et d'angoisse monte. Est-ce que c'est ça le chemin évolutif? Non, je pense que ce n'est pas ça le chemin évolutif de l'humain, et je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir ça. Donc, l'énéagramme peut être vu de bien des manières, parce que c'est une figure cosmologique tout simplement, mais ça nous amène à nous remettre en question.
C'est-à-dire, ce qui est un peu dérangeant pour moi dans la vision contemporaine de l'énéagramme, c'est pourquoi on essaye de mêler une vision, on va dire, ancestrale, une vision plus moderne. Ce qui me dérange un peu dans la vision contemporaine, ce qui est un peu limitant, c'est que on voit tout de suite le profil énéagramme comme quelque chose, eh bien, dont on va prendre les qualités, hein, la vertu. On parle comme ça souvent dans l'univers de l'énéagramme, la vertu du profil. Voire l'utiliser en coaching ou en développement personnel. Alors le coaching, le développement personnel, ça a sa place, sans aucun doute. Mais l'invitation première de l'énéagramme, c'était de remettre en cause l'investigation profonde, encore une fois, remettre en cause nos modes de fonctionnement. Pour remettre en cause nos modes de fonctionnement souffrants, il faut pouvoir remettre en cause, d'une certaine manière, le fonctionnement du mental. Ce qui a beaucoup de mal à faire le profil 1. Parce que, rappelons qu'il est dans le centre instinctif, hein, voilà, quand on est relié au point 8, 9, 1, on veut faire perdurer les choses dans le temps, donc les choses concrètes de la vie sont importantes. Donc comme il a investi beaucoup de temps et d'énergie dans faire perdurer les choses, le perfectionnisme d'une certaine manière, s'il venait à changer, on va dire, de braquet, de mode de fonctionnement, il pourrait avoir l'impression de perdre quelque chose de fort. Et d'une certaine manière, le mental ne peut pas se remettre en cause lui-même. C'est pourquoi c'est en étant plus présent, plus conscient, en revenant consciemment à ce que nous sommes, une conscience qui habite chaque cellule du corps. Rappelons, retournons à l'école un instant. La première cellule, trompe de Fallope. Rencontre spermatozoïde-ovule qui va se démultiplier très vite. Mais une première cellule sans cerveau qui plus tard va créer un cerveau. Aujourd'hui, nous savons penser que la conscience est le produit du cerveau, c'est une plaisanterie aujourd'hui en 2023. Donc, est-ce que réellement cette première cellule est dépourvue de conscience? Si elle est dépourvue de conscience, comment se fait-il qu'elle puisse créer l'organisme derrière? Donc, c'est une remise en question potentiellement profonde sur ma nature première qui est en enjeu, qui est l'enjeu aussi de l'énéagramme. Donc, ce n'est pas le mental qui peut se remettre en cause lui-même. L'ego est un outil magnifique, mais c'est un outil puissant et il peut prendre, on va dire, des formes différentes. Il pourrait croire qu'il s'est remis en question alors que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est vraiment que cette conscience que nous sommes, c'est en étant au plus proche de nous-mêmes, au cœur du réel, pour l'exprimer ici, et la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps, c'est en étant ici qu'éventuellement on va pouvoir faire sauter des verrous du mental. On va le dire comme ça aujourd'hui. Donc voilà, parfois on peut se demander, mais comment on travaille notre énéagramme? Parce que tout le monde me parle des profils, de l'évolution, d'involution, mais finalement, comment on travaille tout ça? Eh bien, il n'y a vraiment peut-être que d'une manière, c'est en étant plus consciemment ici, au plus proche de soi-même, qu'on va pouvoir prendre du recul avec nos modes de fonctionnement. Si vous ouvrez la littérature de l'énéagramme contemporaine, vous allez tomber à un moment donné sur la méditation, l'hypnose, sur quelque chose qui vous permet de prendre du recul avec le fonctionnement du mental, parce qu'encore une fois, le mental ne peut pas se remettre en cause tout seul. Donc ici s'arrête cette petite causerie sur pourquoi on pourrait voir le profil 1 comme étant le premier des profils, voilà, d'une certaine manière. Un petit pouce, vous abonner, voilà, si vous le souhaitez. Voilà, peut-être à bientôt. Au revoir.